Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait quand même super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Oula. Je vais me calmer, je parle un petit peu vite, ça va aller. Mais aujourd'hui c'est une journée assez spéciale car je viens de découvrir que vous étiez 230 à me suivre. 230 quoi, j'en reviens toujours pas, je suis trop contente, ça me fait super plaisir. Déjà, ma tête quand j'ai vu 230, alors qu'il y a encore une semaine vous étiez seulement 150, enfin seulement. Pour moi c'est énorme, alors 230 c'est encore pire. Je voulais vous dire que je suis super contente, ça me fait super plaisir que vous me suiviez et que vous aimez par ailleurs ma chaîne. Je voudrais juste savoir comment avez-vous découvert ma chaîne, pourquoi vous vous êtes abonné, qu'est-ce que vous aimez, etc. D'où vous venez, parce que je sais pas s'il y a des Belges parmi vous, si vous êtes française ou quoi que ce soit. Donc j'aimerais vraiment savoir qui vous êtes vraiment, etc. L'âge que vous avez et tout ça. Donc moi je vous le dis parce que peut-être pour celles qui ne savent pas, je suis belge, j'ai 20 ans, oui. Je parais très jeune pour mon âge, je sais, on me le dit très souvent. Et voilà, je suis pianiste, donc je suis au conservatoire et j'adore la musique et voilà, c'est toute ma vie, etc. Et j'aime beaucoup, je suis une fan du maquillage, j'aime vraiment beaucoup ça. Quand je rentre dans un magasin, je vais d'abord voir les maquillages tellement j'en suis fan. Mais je suis pas une professionnelle, donc comme ça, vous savez. Alors, aujourd'hui, je vais vous aider à faire votre trousse de maquillage pour les débutantes. Avec quoi commencer? En général, on sait pas. On achète des trucs qui sont inutiles. Donc, je vais vous aider à faire votre trousse de maquillage. Alors, en tout premier, il vous faut, c'est le plus important, c'est une crème hydratante ou une crème, pour ma part, nourrissante, plus que hydratante, car j'avais énormément la peau sèche et ça permet vraiment de nourrir ma peau. Donc je n'ai plus cette petite vergeture que j'avais sur la tête. Oui, j'en avais, c'est un petit peu chiant. Mais bon, il faut avoir sa crème hydratante, c'est le plus important. Ensuite, quand on veut se maquiller, en général c'est parce qu'on veut camoufler les petites imperfections ou unifier son teint. Alors pour unifier votre teint, je vous propose une baby crème ou vous pouvez trouver un fond de teint. Ceux de J. Maybelline sont vraiment très bien. Mais moi, pour ma part, j'ai essayé celui de chez Essence qui est super. Donc je le porte aujourd'hui. Enfin, la baby crème, pardon. Et je trouve que c'est une baby crème qui est super chouette pour commencer à se maquiller. C'est-à-dire qu'elle est très hydratante. Un petit peu trop même. Mais je vais vous aider à atténuer ce brillant que vous accumulez sur le visage qui n'est pas fort. Fort. Fort quoi? Oui, ça, on s'en fout. Donc c'est une très bonne baby crème. Moi j'ai la teinte 02 et n'hésitez pas à l'essayer car elle coûte quand même que 3 €. Ensuite, en général, quand on commence à se maquiller, c'est qu'on veut cacher ses boutons ou alors les cernes ou quoi que ce soit. Pour ça, j'ai quelque chose à vous proposer. Donc c'est un correcteur de chez Kiko. Donc c'est un Full Coverage Concealer. Excusez mon accent encore une fois. Qui se présente comme ça. Donc vous avez vraiment un milieu très compact et en même temps, je sais pas comment expliquer. Donc c'est comme une crème en fait. Ce n'est pas un correcteur comme ceci, où vous avez la petite mousse et le petit embout et le liquide qui sort. Donc c'est vraiment comme une crème que vous devez déposer sur votre bouton et tapoter ou mettre délicatement au niveau des cernes. Moi je trouve que pour commencer c'est mieux qu'un anti-cerne car vous pouvez camoufler tout ce qui est imperfection. Donc franchement si je pouvais vous en conseiller une, c'est celle de chez Kiko. Mais j'ai vu que celle de chez Catrice était aussi très bien, donc celles-là sont conseillées, nous dirons. Mais moi je préfère celle de chez Kiko. Ensuite, après avoir mis tout cela, vous brillez comme la mort qui tue. C'est un truc de fou. Sauf si votre peau absorbe le brillant, ce qui m'étonnerait. Je vous propose une poudre matifiante qui vous permet de ne plus briller. Celle-ci est ma poudre matifiante de chez Catrice que vous voyez, que je commence tout doucement à finir parce qu'on voit les petits ronds. Qui était pour ma part génialissime. Elles sont bonnes je trouve. Je trouve qu'elles sont assez bonnes et elle est très agréable et très douce à porter. Donc je la conseille à toutes les jeunes filles qui commencent à se maquiller. Donc moi c'est la teinte 030 de chez Catrice. Donc voilà. Ensuite,
quand vous commencez à vous maquiller, ce n'est pas parce que vous voulez seulement camoufler vos imperfections, mais vous voulez vous donner un petit côté allé, c'est-à-dire un petit côté bronzé, n'est-ce pas les filles? Pour ma part, c'était mon cas. Je suis devenue blanche tout d'un coup en hiver, donc je me suis dit je vais commencer à mettre un petit peu de bronzer. Et je vous propose la poudre de chez ELF. Donc c'est une poudre bronzante que j'ai payée 2,50 € ou 1 € je ne sais plus, qui est comme ceci, qui est fort petite pour ma part. Donc je m'attendais à ce qu'elle soit 10 fois plus grande et au final quand vous la recevez, eh bien c'est petit. Mais elle est vraiment très chouette. Je trouve qu'elle fait vraiment un effet naturel, pas un effet orange. Et voilà, je vous la conseille. Vous la mettez au niveau en dessous de l'os ici, et vous la mettez ici et en dessous, ce qui vous permet de faire le mode de 3. N'en mettez pas trop, s'il vous plaît. Et surtout, n'oubliez pas votre cou, sinon on voit trop une différence avec votre visage, donc voilà. Et moi, ce que j'utilise pour beaucoup unifier, parce qu'après vous avez trop de traces de 3, je trouve, j'unifie avec un gros pinceau qui vient de chez Kiko, qui est un pinceau pour le corps et pour le visage. Donc c'est le numéro 100, et que je vous conseille vraiment parce qu'il est très chouette. Ou alors, je vous propose un autre pinceau qui est disparu. Où es-tu? Ah là, voilà, j'ai retrouvé. Donc c'était un kabuki de chez Kiko. Maintenant vous pouvez en trouver sur le site ELF, ou maintenant vous pouvez en trouver un peu partout. Mais moi j'aime beaucoup celui de chez Kiko, je trouve qu'il est vraiment chouette. Et c'est le numéro, je ne sais pas parce qu'il n'y en a plus. Voilà. Alors ensuite, quand vous avez fini tout ça... Eh bien, vous avez soit envie de vous donner un petit côté genre je suis réveillée, je suis toujours belle, je suis magnifique, je suis toujours un petit peu rouge ici au niveau des pommettes. Mais oui, bien sûr, c'est tellement naturel. Je vous propose un blush de chez Catrice. Donc quasi la totalité des produits que je vous montre ne sont pas chers du tout, donc sont accessibles à tout le monde. Donc ça c'est un blush de chez Catrice qui est vraiment très joli. Si vous n'aimez pas les paillettes, non, je vous le conseille pas. Quoique, il est donc de couleur abricot, mais il a des paillettes dorées, mais vraiment très petites. C'est pas les grosses paillettes comme vous vous maquillez, qui a tout le doré qui vient ici, enfin toutes les paillettes qui viennent sur les joues, c'est vraiment affreux. Non, c'est vraiment un blush que j'aime vraiment beaucoup parce que justement c'est très léger. Mais vous pouvez en trouver bien sûr sans paillettes. Voilà, il est comme ceci, il est vraiment très chouette. Et il m'a coûté une histoire de 3 €, donc franchement, je vous le conseille si vous commencez à vous maquiller. Ensuite, quand vous avez fini votre teint, on passe aux yeux. Sauf si vous voulez faire le contraire, vous pouvez d'abord passer par vos yeux et puis faire le teint, mais moi je préfère faire le contraire. Enfin bref. Soit vous mettez un fard à paupières. Donc si vous voulez mettre un fard à paupières, je vous conseille de mettre une base à paupières. Je vous conseille pas du tout celle-ci parce que c'est vraiment de la merde. Je suis désolée, c'est celle de chez Catrice. Je l'aime vraiment pas du tout. Je vous l'ai montré dans des vidéos. Je pensais que je l'appréciais, mais au final je ne l'apprécie pas. Mais vous en avez une autre chez Essence qui est liquide, qui doit être beaucoup mieux que celle-ci. Maintenant si vous aimez bien celle-là, il n'y a pas de souci. Elle m'a pas coûté cher, donc veuillez mettre une base à paupières pour que le fard puisse tenir toute la journée. Ensuite, je vous propose 3 palettes. 3 palettes de couleurs neutres. Vous avez, bien sûr, tout le monde la connaît, la Naked 2, qui est pour moi une palette vraiment géniale pour commencer car vous avez des tons neutres et métalliques. Enfin, satinés ou métalliques, à paillettes. Vous avez un petit peu de tout. Donc vous voyez, vous avez un beige clair mat, vous avez un doré, un rose, une petite couleur rosée, des bruns, enfin voilà, et un noir que vous pouvez utiliser comme eyeliner. Donc pour moi c'est une palette vraiment très chouette pour commencer à se maquiller. Mais qui coûte 45 €, ça fait mal. Ensuite je vous propose une autre palette, c'est de la marque Sleek. Donc c'est la Au Naturel 601. Qui est vraiment très chouette aussi pour commencer à se maquiller car c'est des tons neutres. Donc vous avez du blanc, du beige, des couleurs bronze un peu pailletées. Que vous mettez de l'eau, ça vous fait un autre effet satiné. Vous avez un noir. Donc vous avez un petit peu de tout dans cette palette. Et elle m'a coûté, en commentant sur le site Sleek, 13 €. Donc vraiment pas cher. Et vous avez une autre palette que je vous propose, que j'ai cassée récemment, malheureusement.
qui se trouve chez Di, magasin qui se trouve en Belgique. Je ne sais pas s'il s'en trouve dans d'autres pays, mais en tout cas en Belgique il y est, pour celles qui sont belges. Donc c'est la palette Boulevard de Beauté qui se présente comme ceci. Donc vous avez des couleurs très neutres mais très claires. Donc vous n'avez pas beaucoup de foncé à part cette couleur là qui est un petit peu plus foncée. Mais ce qui est bien dans cette palette, c'est pour ça que je vous la montre, c'est que vous avez des tons bruns, neutres. Mais vous avez aussi des tons gris qui sont juste derrière. Donc voilà, qui sont aussi des couleurs neutres. Et vous avez là un noir. Donc vous pouvez faire des petits mélanges pour foncer vos couleurs, etc. Mais c'est une palette relativement chouette. Ensuite, si vous ne voulez pas mettre tout cela et que vous avez décidé que le matin c'était genre la galère avant de mettre un primer puis mettre un fard à paupières, je vous propose une crème à paupières. Là il est marqué crème eyeshadow. Donc c'est une couleur, c'est une couleur bronze qui est vraiment très très chouette. Donc c'est une couleur crème évidemment. Vous appliquez sur votre paupière et vous estompez juste un petit peu les bords et voilà, votre maquillage est terminé. Vous avez un petit smoky et moi je trouve ça nickel. Genre quand vous vous dépêchez pour aller à l'école, voilà, c'est ce qu'il vous faut. Et vous pouvez aussi l'utiliser, donc ça c'est la couleur bronze, vous pouvez remettre un petit fard gris au-dessus et ça fait des effets. Ou un petit fard doré, ça fait aussi des effets, c'est vraiment le top du top. Ensuite, quand vous avez terminé de faire votre fard à paupières, vous pouvez mettre du crayon noir. Mais quand on est jeune, moi je ne le conseille pas trop, enfin ça fait déjà trop vieilli. Donc je vous propose seulement des ricils à mettre. Regardez, moi je mets pas de crayon noir, je trouve que ça me rajeunit de mettre un crayon noir, de pas mettre de crayon noir, je me contredis, excusez-moi. Alors je vous propose 3 ricils, pourquoi 3? Parce qu'il y en a un à ma soeur et 2 à moi. Et que 2 sont pas chers et un petit peu plus cher. Donc ici vous avez les ricils de chez Essence. Celui-ci qui se présente comme ceci, donc voilà, c'est pour avoir une longueur maximum. Je ne trouve pas que ça vous fait une longueur maximum, sauf si vous rajoutez un autre ricil par au-dessus. Voilà, vous voyez la petite broche, je ne sais pas si vous voyez correctement, mais bon, on s'en fout. Et vous avez ce ricil là qui est un petit peu plus chargé, je trouve qu'il fait un petit peu des paquets, mais qui coûte 2 €, donc qui en vaut la peine d'être essayé. Si vous voulez essayer le ricil, surtout essayez de vous en mettre. Et puis vous avez celui de chez Yves Rocher qui est le Sexy Pulp, qui est ultra volume mascara. Je trouve pas, personnellement je trouve pas, il faut que j'en associe 2 pour vraiment qu'il me donne du volume. Mais il donne un côté yeux de chat, je sais pas comment expliquer. Mais il est très chouette et je l'ai reçu gratuit au fait. C'est pour ça que je vous le présente. Et je le trouve quand même bien si je l'associe au deuxième ricil. Donc voilà. Ensuite, quand vous avez fini de mettre votre ricil, vous n'êtes pas obligé de mettre un rouge à lèvres. Mais au moins mettre un petit baume à lèvres. Là, un baume à lèvres, je pense que tout le monde en a. Et je vous propose 3 sortes de rouge à lèvres. Donc du plus cher au moins cher. Donc je vais commencer par celui de chez MAC, qui est comme ceci, qui est de cette couleur là. Je vais faire un petit swatch, je sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Donc une petite couleur assez foncée. Moi je la trouve vraiment très belle. C'est vraiment une couleur à mettre tous les jours parce qu'elle est assez neutre mais assez foncée, je vous l'accorde. On a une couleur un petit peu plus flashy de chez Catrice, mais bon, vous avez des couleurs neutres aussi. Ça c'est un petit peu plus rouge on va dire. Mais pour commencer, si vous n'avez pas envie de mettre du fard à paupières, vous pouvez en mettre sur votre doigt et vous tapoter sur vos lèvres. Et je vous propose une couleur assez neutre. Donc c'est celle de chez Kiko. Je vous ai pas dit les teintes. Oh purée. Donc le MAC c'est celui A43 crème dans votre café. Le Catrice c'est Ultimate Color 290. Et le Kiko, c'est le 901 qui m'a coûté 3 € et qui est brun léger, qui est une couleur assez neutre. Donc voilà, cette couleur ici. Et quand vous avez terminé cela, vous avez terminé votre maquillage et vous avez bien sûr une belle trousse de maquillage. Donc vous avez dans votre trousse
le nécessaire, dirons-nous. Plus facile comme ça. Je manque de volume dans les cheveux. C'est quoi cette robe là-bas? Donc voilà les filles, quand vous avez eu tout ça dans votre trousse, je crois que votre trousse est assez complète. Maintenant vous pouvez faire des petits extras, dirons-nous. Vous achetez un autre blush un petit peu plus grand, un petit peu plus cher. Ou acheter d'autres anti-cernes, etc. pour essayer. Enfin voilà. Faites-vous un kiff, n'est-ce pas les filles? Je suis vraiment trop conne aujourd'hui. Encore une fois, je vous dis vraiment un grand merci. Ça me fait super plaisir d'être soutenue. Au final, je pensais pas que YouTube serait aussi chouette. Enfin, dans cette façon de voir. Je pensais vraiment que c'était... que se ramasser des critiques, que des j'aime pas, etc. Vraiment se faire rabâcher. Parce que quand je vois... le nombre de filles qui critiquent alors qu'elles sont là juste pour montrer ce qu'elles aiment, etc. ou vous montrer leur méthode, ça me faisait mal. Je me suis dit non, j'ai pas vraiment envie de vivre ça. Et au final, non, ça va très très bien. Je suis super contente que vous soyez autant à me suivre. Et je vous fais vraiment de gros bisous. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour suivre mes photos. Et sur Twitter, même si j'y vais quasi jamais, bon je vous le dis quand même. Je ne vais pas vous le cacher. Alors j'hésite aussi à créer un compte Facebook. Mais je crois que je vais attendre un petit peu au moins que vous soyez un petit peu plus pour le faire. Et aussi, je voulais vous dire un autre truc. N'oubliez pas surtout de mettre de quelle nationalité vous venez et de mettre votre âge. Bisous les filles.